Bonjour tout le monde. Alors j'ai décidé d'appeler cet épisode numéro 3. En fait c'est une dédicace, donc je l'appelle Monsieur Lafuente. J'ai décidé dans cette série de vidéos consacrée à ce que je considère comme l'un des plus gros scandales administratifs que j'ai vécu, de consacrer un épisode entier à Monsieur Lafuente. Monsieur Lafuente était à l'époque directeur des douanes, d'abord dans un premier temps à l'aéroport de Faa, puis il a été déplacé au port de Mutuuta. Vu tous les faits qu'il m'a tous les blocages qu'il m'a fait, toutes les choses qu'il m'a fait, j'ai décidé de vous raconter un des faits les principaux en fait qu'il a fait à mon encontre, tout à fait illégal, et donc cette vidéo lui est dédiée. Je vais relater ici un fait précis, documenté, daté, que j'ai consigné par écrit et diffusé aux autorités administratives. Il faut savoir que le livre PDF que je vous mets en téléchargement gratuit sur mon site internet qui est indiqué là-haut, je l'ai également déposé en 2023 quand je suis allé voir ma fille au tribunal de Papeete, au commissariat, au gouvernement de Polynésie, donc ils sont parfaitement informés. Et je leur ai mis une dédicace spécifique sur la première page en leur disant vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. D'accord. Donc tout ce que je dis est extrêmement grave. L'État n'a jamais voulu faire d'enquête ou me faire témoigner sous serment. Je suis prêt à le faire devant n'importe quelle juridiction, bien sûr. Et tout ce que je fais dans ces vidéos, je les considère comme des documents que j'apporte à l'histoire de ce pays aussi. À cette période, je vous l'ai raconté dans les épisodes précédents, la douane a déjà fait des délais d'initié, des choses comme ça. Et par le délai d'initié qui est raconté dans l'épisode numéro 2, ils ont voulu me couler au mois de septembre. Donc ils espéraient que je coule. Ma femme a sauvé l'entreprise en vendant son appartement. Donc arrive la période de Noël. Et là, évidemment, il leur faut trouver une façon de me couler. Et mes ordinateurs, que je vends énormément, évidemment, je ne les fais pas venir par avion. Ça coûterait beaucoup trop cher de faire venir des écrans et des boîtiers et tous les périphériques qui vont avec. Donc tout vient par bateau. Et évidemment, pour me bloquer, il faut qu'il y ait un personnage odieux de préférence qui s'y trouve en tant que chef. Et ce chef-là, eh ben, ça va être Monsieur Lafuente. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé pour cette période de Noël. Donc j'ai quand même à cette époque-là vendu à peu près 100-120 ordinateurs minimum. Comme c'est pour Noël, bon, bah, je fais beaucoup de publicité, les gens viennent pour acheter, passent les commandes aux alentours entre le 5 et le 20 en général, et on commence à livrer. Et là, il se trouve que j'ai pas pu livrer, parce que les marchandises arrivent, elles arrivent de manière séparée, j'ai les boîtiers d'un côté, les écrans de l'autre, et cette année-là, comme je n'ai pas énormément de fonds, j'ai des difficultés financières à cause de ce qui s'est passé au mois de septembre. Je décide de faire un retour d'écran important parce que j'en avais beaucoup qui étaient en panne, etc. Je faisais 3 ans de garantie, donc ça fait déjà un petit moment que j'accumulais ces écrans-là. Je les fais repartir par bateau et ils reviennent au mois de décembre. Comme ils sont garantis 3 ans et qu'il s'agit d'échanges standards en général, parce que les écrans on les ouvre pas pour les réparer, pour les ressouder, pour les renvoyer, sur les grandes quantités que j'en commandais, on décide de m'envoyer 120 nouveaux écrans avec une facture à 0 €, puisque c'était des échanges standards. Donc la déclaration est déposée par mon entreprise Satnui, ma entreprise déclarante, avec une facture à 0, je paye le transport évidemment, les frais de déclaration de douane, et j'aurais dû récupérer mes écrans. Là, j'ai monsieur Lafuente qui a trouvé une manière très originale de me bloquer mes marchandises. Il décide de sortir une note de service applicable sur tous les arrivages et de réduire les garanties du matériel en retour de garantie à 1 an. Évidemment, comme ma facture est à 3 ans, et que c'est une note de service qu'il a fait qui est complètement illégale, hein, il faut bien comprendre, il ne veut pas me verbaliser sur ma facture. Que va faire cet odieux personnage? Eh ben, il va me téléphoner régulièrement, à plusieurs reprises, en me demandant de fournir une facture complémentaire. Alors tout ça, c'est des appels téléphoniques, hein, des pressions qu'il va me faire pendant plus d'1 mois. Et donc il me demande des factures supplémentaires pour me taxer. Évidemment, il est hors de question que je fournisse une facture supplémentaire puisque ma facture est à 0 €. Et donc je me trouve très embêté parce que mes écrans ne sortant pas, je ne peux pas livrer mes ordinateurs pour Noël. Alors j'explique à tous mes clients l'illégalité en place. Et d'ailleurs, j'avais commencé à leur expliquer
les actionnaires, la corruption généralisée, etc. Et les gens savent ce qu'on me fait, parce que le bruit parle. Il y a beaucoup de gens qui parlent quand même à l'époque. Et donc, je vais quand même réussir pendant ce mois-là à ne pas avoir d'annulation de commande, ce qui est vraiment assez exceptionnel à Noël que des gens n'annulent pas leur commande quand c'est pas livré à Noël. J'en aurais aucune en fait. Le territoire s'attendait certainement à ce que j'ai beaucoup d'annulations pour me mettre dans des gros problèmes financiers. Ça va pas être le cas. Mais la situation dure, et janvier arrive, je suis catastrophé. Et comme il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de copains aussi dans l'administration, de gens qui attendent leurs commandes, etc. Je reçois un coup de téléphone de quelqu'un qui travaille à la chambre de commerce et qui me dit Ramon, viens me voir, je crois que je peux t'aider. Cette personne-là travaille au service juridique de la chambre de commerce et elle me propose de chercher les textes légaux en application en Polynésie pour savoir qu'est-ce qu'il en est. On trouve ce texte légal, et ce texte légal qui a été publié au journal officiel de la Polynésie française, puisque voté par l'Assemblée, la limitation de garantie est de 3 ans. Donc je comprends tout de suite que là j'ai le bon document en fait que je cherchais et que je ne trouvais pas, qui s'opposait à la note de service de Monsieur Lafuente. Qu'est-ce que je fais? Je ne me démonte pas. J'écris un document de 20 pages dans lequel je vais citer à peu près 25 fois Monsieur Lafuente, nommément, en disant que cette personne-là faisait des pratiques illégales, bloquait des marchandises de manière illégale, me téléphonait pour me faire des pressions de manière complètement illégale, et que ça correspondait à une forme de racket, puisqu'on voulait me taxer sur encore des taxes qui devaient être de zéro, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais de ce document-là, une fois bien imprimé, bien ficelé juridiquement, puisque je cite aussi le jugement Alitalia, qui est une référence juridique qui démontre que aucune personne dans l'administration peut évidemment sortir des textes ou des notes de service qui auraient des valeurs légales, il n'y a que l'Assemblée qui peut faire ça, et qui prouvait donc par des jurisprudences constantes que ce qu'il faisait était complètement illégal. Voilà. De toute façon, la douane et l'illégalité à l'époque, c'est un petit peu pareil. Voilà. Donc, je prends ce document, je l'imprime en de nombreux exemplaires et je le dépose au commissariat, à la direction de la douane à Mututa, je le dépose au gouvernement de Polynésie, je le dépose à la chambre de commerce, je le dépose dans les médias, la dépêche, les nouvelles, tous les gens à qui je trouve qu'ils peuvent avoir un petit peu d'écho, et je patiente. Le lendemain matin, on me téléphone, me disant que je peux venir chercher mes marchandises, qu'elles ne sont plus bloquées. Et donc j'arrive enfin à livrer tous mes clients. Et une semaine après, j'apprends que Monsieur Lafuente a pris l'avion pour la France. Voilà. Je ne sais pas s'il a eu des blâmes, je ne sais pas s'il a eu une promotion, sûrement une promotion pour se taire, comme ça se pratiquait beaucoup là-bas. Et voilà. Donc c'est un épisode dédié à Monsieur Lafuente et à la douane et aux pratiques de la douane à l'époque pour me faire taire, puisque chaque fois que je voyais un client à cette époque-là, je lui montrais les statuts de spin, la corruption généralisée. Je leur montrais tout ce qu'ils me faisaient, je sortais les dossiers en fait. Donc c'est un de plus que j'ai sorti les années suivantes. Voilà, Monsieur Lafuente, je vous souhaite, j'espère que vous êtes en bonne santé, hein, et Monsieur le Président, hein, Monsieur les ministres, mes tribunaux de Polynésie, quand vous voulez, hein, je passe devant vous pour répéter la même chose, et peut-être que vous commencerez à enquêter un petit peu, et à penser à m'indemniser sur ce qui a été fait. Voilà. Bonne journée à tous.